situation, c'est quoi? Bonjour Monique, bonjour Henri Kedjan. Nous sommes au terminal 1 de l'Hamad International Airport, évidemment ici à Doha. Il y a quelques minutes, André Onana a pris les airs pour finalement le Cameroun. C'est la dernière actualité. Il a dû changer son plan de vol. Le matin, c'était annoncé pour un court séjour du côté de Milan avant de retrouver son club. Mais le gardien de l'Inter a dû changer son plan de vol à la dernière minute. Escale du côté de Paris avant de retrouver Yaoundé pour des raisons familiales. Il faut le préciser, c'est pour des raisons familiales que le gardien des Lions indomptables du Cameroun, aligné lors du premier match face à la Suisse, a dû changer son plan de vol. Désormais, il atterrit du côté de Yaoundé dans la soirée, évidemment, et va évidemment peut-être revenir retrouver sa famille et faire le vide après tout ce qu'on a vécu ici à Doha. Marc Lionel Chouammo, bonjour. Bonjour André Miaboma, bonjour à tous nos téléspectateurs. André Onana a quitté la tanière, il a quitté Doha, il a quitté le Qatar et cette Coupe du Monde, c'est plutôt un choc pour les passionnés et surtout les fans des Lions indomptables. Ouais, c'est une journée bien triste, on fait un métier carrément difficile. On doit annoncer les bonnes nouvelles et aussi annoncer les mauvaises. C'est notre métier, on n'a pas le choix. Quoi qu'il advienne, voilà donc la situation. Un long feuilleton qui va peut-être pas s'achever avec le départ d'André Onana parce que c'est qui est sûr, il y aura des conséquences. Mais pour être clair, avec ce qu'on a dit depuis le matin et depuis hier, en termes d'informations sur l'affaire André Onana, sur sa mise à l'écart. On rappelle juste rapidement juste quelques faits. Le lendemain de la défaite contre la Suisse, il y a eu donc ce débriefing dans la tanière sur ce match, rejetant les torts sur certains et d'autres. Le ton a un tout petit peu monté. André Onana a fait valoir ses arguments sur le plan de jeu et la titularisation de certains joueurs. Ça n'a pas été beaucoup apprécié et l'information a été cachée puisque lorsque la presse arrive pour la veille de match contre la Serbie, André Onana participe aux 15 premières minutes d'entraînement, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que le joueur savait déjà qu'il ne devait pas jouer pour la rencontre contre la Serbie hier et que Epassi avait déjà été programmé pour le remplacer. Sauf que la fédération derrière n'a pas fait de communiqué officiel pour expliquer la raison de la mise à l'écart d'André Onana. L'information est venue d'ailleurs et nous avons couru dans tous les sens pour avoir l'info et dans ce cas de figure-là, tout ce qui vous tombe sur la main, vous le prenez. Maintenant, aujourd'hui, hier, déjà, le joueur est resté à l'hôtel pour regarder le match. Lorsque d'autres confrères l'ont trouvé, il était en tenue de ville. Il n'avait que son accréditation. Ça veut dire qu'il avait déjà reçu l'information qu'il allait quitter le groupe puisqu'il avait remis les équipements et qu'il avait déjà un billet d'avion mis à sa disposition. Après, le communiqué de la fédération est tombé et parle finalement de sanctions temporaires dont le joueur doit rester dans le groupe logiquement et attendre une levée de suspension. La nuit est passée, il a dormi dans la tanière et ce matin, à la grande surprise, le joueur a donc décidé de ne plus rester dans le groupe et de quitter cette Coupe du Monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans la soirée, les négociations avec le joueur? Eh bien, il y a une lettre d'excuse qui lui a été adressée, qui lui a été, on va pas dire peut-être imposée, mais qui lui a été proposée pour qu'il appose juste sa signature et qu'on rende officiel. Le joueur n'a pas apprécié que cela se fasse sans son consentement et qu'il devait participer à la rédaction de cette lettre. C'est ce qu'il pense, puisqu'on l'a approché, eh bien, au lendemain donc de cette tentative pour réintégrer le joueur, on peut conclure que ça n'a pas marché, qu'il y a donc eu ces cassures et aujourd'hui le joueur a décidé de prendre le vol pour le Qatar de son propre gré. C'est pour ça que lui-même a acheté son billet d'avion, lui-même a booké son vol avant de le changer pour directement aller à Yaoundé pour des raisons familiales. Et un communiqué devrait arriver dans quelques secondes seulement, communiqué d'André Onana et de son équipe pour clarifier un peu cette situation rocambolesque dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Peut-être que l'info va nous trouver, le communiqué va nous trouver en direct, mais ce qu'on sait, c'est que lui va donner sa part de version peut-être dans ce communiqué pour éclairer la lanterne de tout un chacun. Mais ce qui est sûr, il y aura des conséquences avec ce départ d'André Onana. Le joueur va peut-être en payer le lourd tribut, mais le feuilleton n'est pas terminé parce que lui aussi pourrait éventuellement penser à mettre une pause à sa carrière internationale. Soit une pause, soit même siffler la fin de cette carrière internationale entamée par André Onana. Il faut le préciser, grâce aux images exclusives de Canal International, on voit le départ de l'homme en compagnie surtout de son community manager qui était ici
à Doha pour participer à ce mondial. Il était encore en train de réaliser des éléments, même pendant son départ de l'aéroport Hamad International ici à Doha. Des images réalisées évidemment par Canada International. Son community manager l'a accompagné et c'est lui qui va rédiger évidemment ce communiqué. La version anglaise est déjà disponible. On ne va pas la rendre au public. On attend juste la publication de la version française pour que les deux versions soient publiées au même moment. Communiqué d'André Onana sur tout ce qui s'est passé ces 4 voire 5 derniers jours ici à Doha dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Pour nous qui étions hier encore, avons longtemps discuté avec le sélectionneur manager Rigobert Song et même le team manager Raymond Kala. On avait l'impression que c'était un peu la paix des baves, l'accalmie autour. Mais aujourd'hui, ça allait très très vite. Dès le matin, André a annoncé son départ. Il a quitté la tanière et il y a quelques minutes ici, il a pris les airs. On va retrouver Marc Lionel Chouamau, Yves Tchamadeu, peut-être pour revenir sur l'attitude, parce que lui, il a vécu avec l'homme les dernières secondes. Revenir sur le ressenti d'André Onana. Comment se porte l'homme en quittant Doha, en quittant ce mondial, la 8e participation du Cameroun, mais surtout le retour du Cameroun sur la scène internationale. On avait de longues attentes pour cette compétition. André, on en a juste disputé un match. Il part comme ça, un peu la fleur au fusil. Comment se sent l'homme? André Mirabo, il faut dire que c'est difficile. C'est difficile, honnêtement. J'ai vu à son visage un homme qui était motivé de pouvoir continuer la compétition, parce qu'il faut dire que c'est un compétiteur naturellement et il devait rallier son club d'ici quelques temps, mais aussi un homme qui se sentait un tout petit peu triste d'abandonner ses coéquipiers, la nation durant cette Coupe du Monde. Après, on sait tous que voilà, il y a eu des soucis dans le vestiaire de l'équipe nationale du Cameroun. Jusqu'ici, on ne sait pas ce qui lui a été reproché. Et il y a eu la chance de discuter avec l'homme ici à l'aéroport de Doha. Il n'arrive toujours pas aussi à comprendre le pourquoi de cette prise de décision du président de la fédération ou encore des dirigeants de la fédération camerounaise de football. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas être gai à l'idée de partir d'une Coupe du Monde comme celle-ci, quand vous avez joué votre premier match et que vous êtes à votre première participation avec l'équipe nationale du Cameroun. Donc, forcément, il ne devait pas être gai en lui, mais même si il essayait de transpirer ça, il a eu des fans ici à l'aéroport, des Européens, des supporters certainement du Milan, qui venaient prendre des photos avec lui, qui savaient vraiment, qui ont su ce qui se passe, qui ont su réellement ce qui se passe, mais sur le plan physique, c'était pas la fière à lui, mais forcément il va lever la tête très rapidement pour continuer à compétir, puisque c'est un compétiteur de très haut niveau. Un compétiteur de très haut niveau. Désormais, le sélectionneur-manager Rigobert Song aura 25 hommes pour affronter la Seleção du Brésil et tenter l'exploit vendredi prochain lors de ce match couperet sous les coups de 20h, heure de Yaoundé, heure de Banjul. Mais déjà, ce mardi, session d'entraînement à 17h30 pour les Lions indomptables. Le groupe titulaire hier aura une session de décrassage, les remplaçants une session normale et probablement juste après cette séance d'entraînement, il y aura un point de presse entre la presse présente ici et 1 ou 2 joueurs, voire un membre du staff. On attend encore des précisions de Thierry Ndo, le team presse officer des Lions indomptables du Cameroun et surtout la Fédération camerounaise de football. À Hamad International Airport, André Mirabo, Yves Tchamadeu et Marc Lionel Chouamau pour Canada International.